suis confessé le nom de Jésus-Christ. Mais si la Bible, dans la parole de Dieu, nous voyons un verset qui dit, vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un chrétien, comme nous le sommes, nous vivons cette différence? Ce dont nous désirons, est-ce que cela est visible dans nos vies? Nous les vivons. Bon, je ne vais pas condamner. Alléluia. Je ne condamne personne. Nous allons comprendre l'essence de notre prédication. Je ne condamne personne. Mais je vais révolutionner ton esprit. Je veux que tu comprennes quelque chose que tu n'as jamais compris. Ou tu comprends mal. C'est ce qui fera que dans ta vie chrétienne, tu vives les choses que tu n'as jamais vues, tu n'as jamais vécues. Que tu reçoives des choses que tu n'as jamais reçues. Et que ta vie chrétienne influence les autres. Ta vie chrétienne invite les autres qui n'acceptent pas Jésus, mais d'accepter Jésus parce qu'ils ont vu une différence dans ta vie. Oh, nous avons un Dieu véritable. Nous sommes dans le vrai, mais il y a quelque chose qui n'arrive pas à nous de déceler, de comprendre exactement. Je serai la tête et non la queue. Oh, nous emprunterons, mais moi, je n'emprunterai pas. Oui, je serai en haut, non pas en bas. Ce sont des versets que nous récitons. Mais sans pourtant comprendre qu'est-ce qui fait pour nous la force de vivre ces versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est la conséquence. C'est le résultat de quelque chose qui est caché. Le problème, c'est d'être avec Dieu. Alléluia. C'est simple. Quand nous analysons cette phrase, ce verset, qui va vivre les exploits, c'est celui qui est avec Jésus. C'est celui qui est en contact avec Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui est en communion parfaite avec Jésus. C'est lui qui comprend le fonctionnement de Jésus. C'est celui-là qui vivra les exploits. Et ce Dieu-là va écraser ses ennemis. Être avec Christ. Marcher avec Jésus. Il y a des fois, les chrétiens que nous sommes, mais il y a la contradiction que nous vivons dans nos vies en tant que chrétiens. C'est parce que nous n'avons pas encore compris comment être en contact avec Dieu. Comment? Beaucoup de gens cherchent, mais je te dirais que la communion est plus forte que la relation. Alléluia. Je crois, une fois j'ai expliqué la relation et la communion. La relation, selon les hommes, ils disent que, quel que soit comment les circonstances, mais les liens de la relation ne se brisent pas. Oui, c'est vrai, humainement parlant. Le fils qui est né de ses papas, quelles que soient les circonstances, les problèmes pouvaient venir, mais il restera le fils de ses papas-là et le papa restera le papa de ses fils. C'est clair, amen. Amen. Mais en parlant de la communion, il peut arriver que malgré la relation, mais la communion est coupée. Ils ne s'entendent pas, ils ne se visitent pas, ils ne se communiquent pas, tout est coupé parce qu'il n'y a pas la communion. Mais la relation reste. Et dis-moi, quand la communion est coupée, sera que ce fils peut bénéficier de son père quelque chose? Ou le papa peut bénéficier quelque chose de son fils? Pour que l'un ou l'autre bénéficie de l'autre, il faut que la communion revienne. N'est-ce pas ça? Mais il y avait où il y a la relation.
Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec Dieu, mais par relation. Parce que ce Dieu qui nous a créés, parce qu'il est notre créateur, il a des devoirs à faire en tant que créateur. Et c'est pourquoi la Bible dira qu'il fait pleuvoir la pluie pour les bien et pour les mal. Il fait les jours apparaissent pour les bien et pour les mal. Les hommes mauvais et les hommes bons. Alléluia. Parce qu'il est le créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait venir dans ce monde. Il a des devoirs. Il a des choses à faire en tant que créateur. Il est obligé de le faire. Comme il fait devant un sorcier, il le fait aussi à celui qui est créature. Alléluia. Amen. Qui a fait venir les jours? Par quelle force que chacun de nous a fait venir les jours? Ou faire venir la nuit? Ou faire pleuvoir? Alléluia. Mais c'est un devoir de Dieu. Il le fait à tout le monde. Même les sorciers en bénéficient. Même les malfaiteurs en bénéficient. Parce qu'il y a une relation entre créateur et créature. Il est obligé de le faire parce qu'il est créateur. Mais pour les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre continuellement dans la relation avec Dieu. Il faut que nous transcendons. Nous allions plus loin de vivre la communion avec Dieu. Et si on voit Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qui a été rompu? C'est la relation ou la communion? La communion. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait que Dieu reste Dieu comme créateur. Adam reste comme créature. Mais Dieu faisait des choses en tant que créateur. Mais la communion n'était pas. Adam se retrouve dehors du jardin. Vivre une vie misérable. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. L'ennemi qui est entré au milieu d'eux pour séparer, pour diviser, pour chercher le mal de l'homme. La communion est coupée. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec Dieu, mais pas la relation. La communion n'est plus. Alléluia. Amen. Il vient à l'église. Bien aimé. Nous avons un Dieu qui ne s'en fout pas. Il s'en fout de l'apparence. Il en fout de les sentiments de l'homme. Il s'en fout de ce que nous pouvons parler, présenter aux hommes. Alléluia. Lui va au-delà. Il voit les dans le cœur. Amen. C'est pas des bonnes paroles, ça, ta bonne manière. C'est pas tout ce que tu peux présenter qui va influencer Dieu, qui nous dira que tu es en communion avec Dieu. Et c'est pourquoi nous vivons des choses qui feront honte de nous en tant que chrétiens. Parce que parmi nous, nous vivons en relation avec Dieu. Nous venons à l'église. C'est pourquoi je dis que venir à l'église c'est bien, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Je n'ai pas condamné ça, c'est bon, c'est bien. Mais ce n'est pas une condition, c'est une condamnation. Ce n'est pas ce qui peut nous rassurer que tu es en communion avec Dieu. Parce qu'un sorcier peut se glisser au milieu de nous. Un malfaiteur peut se glisser au milieu de nous. Lui aussi dira, je suis venu dans la présence de Dieu. Il adore. Il peut aussi servir Dieu, mais il n'est pas en communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qui fera de nous que nous vivions des exploits, du succès, de l'élévation, des choses qui vont influencer le monde, disant que celui-ci marche avec Dieu. Non, celui-ci, c'est l'homme de Dieu. Celui-ci, c'est une fille de Dieu, un garçon de Dieu. C'est quelqu'un qui a un Dieu dans lui. C'est des résultats qui vont accompagner ta vie. Alléluia. Amen. Des choses que nous allons voir, des choses que nous allons noter, des choses qui vont apparaître dans ta vie qui dira que toi, tu marches avec Dieu, tu as un Dieu vivant, ce Dieu-là est en action avec toi. Alléluia. Amen. Être avec Dieu, être en contact avec Dieu, marcher avec Dieu. Dans quel sens?
homme peut marcher avec Dieu? Comment une femme peut marcher avec Dieu? Et qu'il peut témoigner en lui que je suis avec Dieu. Paul dira plus loin, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Qui vit? Si je suis dans l'homme. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'étais crucifié avec Christ. J'étais mort avec Christ. Si je vis aujourd'hui, c'est Christ en moi. Pourquoi Paul dirait ces choses? Il voit sa vie passer. Il voit comme il marchait. Quand il faisait à critiquer l'église, à malmener les chrétiens, les disciples, mais pour lui, il savait qu'il marchait dans la loi. Alléluia. Il honorait la loi. Il faisait ce qui était, il obéissait à la loi. Il appliquait la loi. Plus loin dans sa tête qu'il faisait mal. Lui aussi était chrétien. Alléluia. Mais c'est quelle chrétienté? C'est quelle marche qu'il fait avec Dieu? Et c'est pourquoi quand Dieu se révèle dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait un témoignage. Alléluia. Quand Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait changement. Si Dieu se révèle à toi, si Dieu veut se glorifier dans ta vie, en tant que l'homme qui marche avec lui, il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut qu'il y ait des choses qui amèneraient les gens à témoigner que oui, celui-ci marche avec Dieu. Tu ne feras aucun effort de publication. Comme vous voyez les TikTok et les Facebook, les gens font tout pour être vus, pour être connus. Alléluia. Mais c'est lui qui marche avec Dieu. Il a Dieu en lui. Il ne fait aucun effort. Parce que Dieu là, il est l'homme publicité. C'est Dieu là, il fera quelque chose. Il ouvrira, même là où il n'y a pas la route, il fera des choses. Mais qui étonne, même c'est lui là. Alléluia. Parce que lui-même, il est le grand agent de publicité. Amen. Alléluia. Non pas des affiches, chercher des interviews pour être vu dans la télévision, pour qu'on te connaisse. Non. Dieu lui-même taillera les chemins. Dieu lui-même ouvrira des opportunités. Dieu lui-même fera quelque chose. À travers cette chose-là, tu deviens fameuse. Alléluia. J'ai lu ça. Il y a des mots portugais qui viennent, mais Dieu nous aidera toujours. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui, je vais te faire comprendre que décide-toi de ne pas vivre avec Dieu en relation, mais que tu arranges ta communion avec Dieu. Amen. Arrange ta communion avec Dieu. Dieu n'aime pas les sentimentalistes. Des hommes qui vivent par les sentiments. Des hommes qui font des choses pour être vus, pour être félicités. Mais au-dedans de lui, Dieu n'est pas là. Dieu ne voit rien. Dieu ne sentit pas quelque chose. Mais si quelque chose, quelqu'un qui marche en communion avec Dieu, quand il pense, il ne fait pas parler, mais les sentiments dans son cœur, des choses qu'il dit dans son cœur, attire Dieu pour se manifester. Merci. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est un grand avantage de marcher avec Dieu. Vois de quelle manière tu marches avec Dieu. Dieu ne voit pas nos apparences. Dieu n'est pas là. Même nos paroles, bonnes paroles, notre bonne manière. Oui, c'est bien. C'est bien de se présenter bien. C'est bien de parler bien. C'est bien de faire tout ce qui pouvait attirer les gens. Mais aller plus loin. Cela ne suffit pas. Cela est bien pour les hommes. Mais pour Dieu, aller plus loin. Arrange ta communion avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ce Dieu en catimini?
quand tu es dans les secrets, qu'est-ce qui se passe toi avec Dieu? Quand personne ne peut te voir, mais tu es seul, comment tu marches avec Dieu? Quand tu es dans la chambre, qu'est-ce que tu fais avec ce Dieu-là? Mais les hommes cherchent la gloire des hommes, être vus, être félicités. Quand ils se trouvent au milieu des gens, comment il va se présenter, comment il va parler, comment il va se comporter. Mais quand il est dans le secret, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est honteux. Alléluia. Amen. C'est pas là que Dieu nous appelait. C'est pas de cette forme-là que Dieu veut de nous. Alléluia. C'est pas de cette manière-là qui fera de nous la force. Ce qui fera de nous la force, c'est la communion. Amen. Même je suis dans la chambre seule, mais je fais des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Même je suis dans une terre étrangère, mais je marche dans l'intimité, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole. Vous m'excuserez. Il y a des constats que nous faisons, nous qui sommes venus fraîchement de l'Afrique. On a la même Bible, mais on voit c'est comme un autre évangile. Non, c'est notre propre comportement. Ce que nous faisons avec Dieu. La Bible, c'est la même Bible que nous lisons ici, que là aussi en Afrique lisent. Amen. Dieu n'est pas divisé, Dieu n'est pas changé, mais c'est la manière avec laquelle nous prenons les choses de Dieu. Il n'y a pas de sérieux. On voit les chrétiens, mais chrétiens en parole, comme Dieu condamner le peuple d'Israël. Vous m'honorez de la bouche, mais vous qu'elles sont loin de moi. Bien-aimés, nous avons besoin des résultats qui accompagnent notre vie chrétienne. Nous avons besoin des choses que le monde, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, doivent voir de nous pour être influencés, qu'eux aussi viennent nous rencontrer. Notre vie, c'est toute une manière d'évangélisation. Notre manière, c'est un moyen d'évangélisation pour gagner les âmes de Dieu. Être en contact avec Dieu, être en communion avec Dieu. C'est-à-dire, ce qui fait de nous, ce n'est pas nous. Ce qui fait de nous la force, ce n'est pas nous. Parce que nous ne sommes pas forts. Amen. Amen. Nous ne sommes pas intelligents. Nous ne pouvons rien. Mais ce qui fait de nous la force, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la source intarissable. C'est lui qui est l'homme vigoureux, l'homme plus fort, qui fera de nous vainqueurs. C'est lui qui a l'intelligence, la sagesse de nous conduire afin que nous vivions sa grâce, d'être différents avec les autres. C'est lui le secret, c'est lui. Mais il a quelle position dans ta vie? Il y a des gens qui amènent Jésus, mais aux épaules. Est-ce que nous pouvons amener Jésus, apporter Jésus sur les épaules? Voilà. Jésus pèse. Amen. Plus que tout ce qui pèse, Jésus pèse plus. Et quand tu amènes, tu apportes Jésus sur les épaules, quand il pèse, tu vas le faire descendre pour être libre. Alléluia. Christ pèse. Et c'est pourquoi il n'a pas choisi. Il n'aime pas être à l'extérieur de la vie de l'homme. Il a préféré être au-dedans. Et c'est pourquoi il a dit au prophète Samuel, moi je ne vois pas les apparences, je ne vois pas l'extérieur, mais moi Dieu, je vois l'intérieur, ce qui est caché dans l'homme. Toi, tu es influencé par l'influence extérieure, mais pas moi, Dieu. C'est pas cet homme-là que moi j'ai choisi comme roi. C'est un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il sait ce qui est caché dans l'homme.
Même tu présentes à l'extérieur des choses de qualité, des choses influentes, des choses qui peuvent attirer les gens. Mais Dieu ne voit pas simplement cela, mais il voit le cœur. Le cœur est caché. Ce qui est caché, c'est ce que Dieu voit. Alléluia. Amen. Comment marcher avec Dieu? Comment nous pouvons être en contact avec Dieu? Bien-aimé, c'est en connaissant sa parole, marcher selon les principes de Dieu. Alléluia. La parole, c'est la pensée de Dieu. La parole, ce sont les principes de Dieu. La parole, c'est ça la volonté de Dieu. Et quand tu marches dans la parole de Dieu, non pas réciter dans la bouche, verbalement, mais quand la parole est toi, c'est-à-dire on voit la parole dans toi. Ce qui est écrit, c'est ce que tu fais. Ce que Dieu demande, c'est ce que tu fais. C'est ça, être en communion parfaite avec Dieu. Parce que Dieu s'exprime dans sa parole. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est sa volonté. Et c'est pourquoi la Bible dira qu'il est fidèle dans sa parole. Alléluia. Il agit selon sa parole. Et quand tu es en dehors de la parole, tu ne marches pas avec Dieu. Tu es sans Dieu. Tu n'es pas en commun accord avec Dieu. Mais tu marches seul, toi seul. Et c'est pourquoi, au lieu qu'il y ait des exploits dans ta vie, au lieu qu'il y ait du succès dans ta vie, tu vis autrement, au contraire. Alléluia. Amen. Non. Faisons disparaître les sentiments, les apparences, mais prenons Dieu au sérieux. Alléluia. Amen. Venir à l'église, c'est bien, mais il faut se questionner, se demander, est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je marche en communion parfaite avec Dieu? Est-ce que Dieu peut me témoigner comme il a témoigné Job devant Satan? Alléluia. Ce qui a mené les problèmes dans la vie de Job, ce n'était pas Job. Amen. C'est le témoignage de Dieu devant Satan. Ce qui a mené les fléaux dans la vie de Job. C'est Dieu qui a témoigné Job auprès de Satan. Et Satan a voulu prouver Dieu de ces paroles-là. Est-ce que Dieu peut te témoigner que tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon serviteur? Dieu peut le témoigner. Nous devons marcher dans la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, à la lumière des écrits, au principe de Dieu. Faisons non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu qui est sa parole. Là, Dieu est engagé dans nos vies. Dans nos combats, ce n'est pas nous qui allons à combattre. Devant les problèmes, ce n'est pas nous à rougir pour chercher la solution. Mais Dieu lui-même donnera la solution. Mais si tu ne t'arranges pas, bien-aimé, si tu ne veux pas comprendre ce secret, tu feras honte de Jésus, la honte de l'église, la honte du pasteur. Parce que ce que tu feras à l'extérieur, ce que tu feras dans tes relations, qui amènera la honte, c'est lui ce chrétien. C'est lui ce chrétien. Alléluia. Le nom de Dieu est offensé. Le nom de l'église est offensé. Le pasteur est mal réputé à cause de la vie que les chrétiens amènent. Le comportement des chrétiens. Mais si nous allons comprendre ce secret, arranger nos vies, à marcher dans la parole, ne pas plaire aux gens, mais de chercher à plaire à Dieu. Beaucoup de gens cherchent à plaire aux gens et non pas à Dieu. Il fait des choses pour être accepté pour les hommes, au milieu des hommes, être glorifié, être félicité. Mais Dieu est loin de là. Quel est le résultat que nous recevrons si nous faisons des choses qui plaisent aux gens? Et c'est pourquoi Pierre, le jour-là, il dira au peuple, nous sommes là à obéir aux hommes qu'à Dieu.
Nous sommes appelés à obéir à Dieu qui est aux hommes. Alléluia. Mais ce Pierre-là, un jour a régné Jésus. Il n'avait pas compris. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a éclairé la vie de Pierre. Il a compris le secret. Il dit, oh, nous sommes là pour plaire à Dieu, obéir à Dieu, non aux hommes. Si tu es là, tu amènes une vie qui plaît aux hommes, mais pas à Dieu, fasse le contraire. Alléluia. Cherche à plaire à Dieu qu'aux hommes. Parce que les hommes pouvaient t'applaudir, les hommes pouvaient te féliciter. Mais Dieu, s'il n'est pas dans ta vie, c'est de rien. Alléluia. Il n'y aura pas de résultats qui influenceraient les hommes. Il n'y aura pas de résultats qui amèneraient les gens à dire que tu es avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Gloire à Dieu. Parce que leur vie est engagée en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu si tu marches avec Dieu. Gloire à Dieu si tu es avec Dieu. Gloire à Dieu si toi tu fais la volonté de Dieu. Si tu marches dans la lumière de la parole. Si tu fais ce qui plaît à Dieu. Si tu te donnes corps et âme de faire les exercices spirituels. Alléluia. Amen. Il y a des intimités. Tu peux être en communion avec Dieu, mais les degrés diffèrent à travers les exercices spirituels que tu fais. Alléluia. Il y a des exercices spirituels qui peuvent t'amener d'approfondir, d'aller plus loin avec cette communion-là. Tu seras surpris. Tu es chrétien, l'autre est chrétien, mais les expériences qu'il fait avec Dieu sont différentes de toi. Cela amènerait des gens à comprendre, oui, dans la communion, mais il y a des degrés. Alléluia. Il y a des degrés. Toi, tu passes jusqu'à 10 minutes pour communier avec Dieu. Mais l'autre prend 1 heure du temps, 2 heures du temps. Vous ne serez pas égal. Alléluia. Parce que l'intimité, il y a des choses que Dieu fait par l'intimité. Il surprend même l'homme par l'intimité. Parce que là où il y a une grande intimité, il y a des choses qui passent en secret. Alléluia. Tu n'auras pas bon à souffrir. Tu n'auras pas bon à dire. Il y a des miracles qui se fassent. L'homme n'a pas besoin de crier, de faire un acte. Et juste de sa présence, il y a des opérations. Alléluia. Amen. Marche avec Dieu. Cherche à marcher dans la communion parfaite avec Dieu. Celui qui est en communion parfaite avec Dieu, celui qui marche avec Dieu, il y a des résultats. Il y a des choses qui accompagneront la vie de cet homme-là. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous verrons Daniel au fosse au lion. Amen. Daniel ne pouvait pas sortir vivant. Même le roi l'a témoigné. Il a dit, Daniel, qu'est ton Dieu que tu pries et que tu obéis? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Daniel au fosse au lion. Jésus-Christ en présence au fosse au lion avec Daniel. Parce que Jésus, c'est l'ami. Alléluia. Il aime marcher en amitié avec l'homme. Il aime être en amitié avec l'homme. Et que si Jésus devait ton ami, comme Lazare était l'ami de Jésus, malgré la mort, mais comme l'amitié régnait, Jésus-Christ, au loin qu'il était, malgré que Lazare était déjà mort, mais ce n'est pas un obstacle pour que Lazare revienne à la vie. Alléluia. Malgré Daniel au fosse au lion, mais ce n'est pas la fin de Daniel, c'est pas la mort de Daniel, parce qu'il était avec Dieu. Dieu était ami de Daniel. Même le roi l'a témoigné. C'est ce qui a fait que Jésus, pour se manifester, pour opérer dans la vie de Daniel, il est devenu lui-même lion. Et le véritable lion devant le lion false, qui régnera, qui dominera et qui fera. Amen. Alléluia. Amen.
Et c'est pourquoi Moïse, qui était choisi par Dieu, il a compris à marcher avec Dieu. Il se présente devant Pharaon. Pharaon qui était un dieu, il était adoré en Égypte. Il était Dieu. Mais Moïse avec Dieu, malgré ce Dieu-là est invisible, mais il est présent. Malgré, il ne se voit pas visiblement, mais il est présent. Lui accompagne l'homme. Lui marche avec l'homme. Il te défense. Même quand toi, tu marches, lui est toujours devant toi. Il est toujours à côté de toi. Il est ton garde. Alléluia. Amen. Moïse, il a compris. Il a dit, Dieu, malgré tous ses exploits, les miracles, mais si tu ne marcheras pas avec nous, ne nous fais pas sortir de l'Égypte. Parce qu'il comprenait. Il savait que oui, après avoir sorti de l'Égypte, mais quelque chose pouvait nous surprendre. Oui, il avait raison. Par la révélation, il voyait la mer rouge. Dans la révélation, il voyait ce qui passerait au désert. Et s'il était seul, qu'est-ce qui arriverait? Alléluia. Mais comme il a demandé, non, tu as fait des exploits, mais marche avec nous. Et c'est ce qui fera que la mer rouge, la route va s'ouvrir. Alléluia. Oh, quand Dieu marche avec toi, devant ton problème, il s'en charge. Devant tes combats, il devient lui-même à combattre à ta place. Devant tout ce qui gêne ta vie, lui prendra le devant pour te donner la solution. Alléluia. S'il s'agissait de lion, il deviendra lion lui-même. S'il s'agit de serpent, il devient serpent de rein pour donner la vie. Parce que lui, il est le véritable. Il remplace la maladie qui te ronge. Alléluia. Il a la solution là où la solution n'est pas. Oh bien-aimé, marche avec Dieu. Ayez cette facilité-là, cette bon vouloir d'être avec Dieu. Tu ne diras pas beaucoup devant les épreuves. Tu ne diras pas beaucoup devant la maladie. Tu ne diras pas beaucoup devant le combat. Parce que lui a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. C'est lui qui combattra. C'est lui qui luttera. Mais moi, je serai en silence. Quand ils étaient devant la mer rouge, Dieu a dit à Moïse, Moïse, pourquoi ces cris? Je ne t'avais pas dit. Dis au peuple de continuer à marcher. Toi, élève ton bâton. Alléluia. Et Moïse dira au peuple de Dieu, soyez en silence, soyez dans la paix. Dieu marche avec nous. C'est lui qui combattra à notre place. Et nous garderons le silence. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es avec Dieu, il est capable pour toutes choses. Oh, je ne connais pas un autre Dieu qui est capable pour ta vie, si ce n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lui, il ouvre là où les hommes n'ont pas pu ouvrir. Lui, il te délivre même là où tu n'as pas pu. Alléluia. Voici la raison, l'avantage de marcher avec Dieu. Voici la raison et les avantages qui accompagnent celui qui marche avec Dieu. Parce que dans tes combats, c'est lui qui combattra. Dans tes problèmes, c'est lui qui donnera la solution. Même là où les hommes n'ont pas pu, même là les spécialistes n'ont pas pu, mais Dieu est spécialiste des spécialistes. Yes. Même là où règnent les liens familiaux, là où règnent toutes les réalités négatives, mais Dieu se mettra à ta place pour te faire sortir, même au fond au lion. Alléluia. Paul et Silas étaient dans la prison. Il n'avait personne qui pouvait défendre leur cause. Mais ils ont invoqué Dieu parce qu'ils étaient avec Dieu. Et Dieu a fait des miracles. Même à Pierre. Alléluia. Il y a des grands hommes que nous lisons dans la Bible. Ils ont marché avec Dieu. Comment était leur vie? Comment étaient les résultats de leur vie? Et qu'est-ce qui manque pour nous de vivre les mêmes réalités? Parce que c'est le même Dieu. La Bible assure de nous qu'il est le même. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ces hommes-là ont vécu des choses qui influencent, qui étonnent?
Et à notre époque, nous ne vivons pas ces choses-là. Pourquoi? Vérifie ta façon d'être avec Dieu. Vérifie ta manière de marcher avec Dieu. Alléluia. Cherche à plaire à Dieu, non pas aux hommes. Cherche à comprendre les secrets de ta vie. C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là. Cherche que toi, tu marches dans sa parole. Obéis à la parole de Dieu. Obéis au principe de Dieu. Et ta vie sera différente. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce qui a fait que beaucoup de gens ne vivent pas les exploits, les succès, tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris ce secret. Alléluia. Quand Paul a compris l'appel de Jésus, et il est entré à comprendre la volonté de Dieu par rapport à la volonté qu'il marchait avec elle. Et sa vie a été changée, transformée. Amen. Nous sommes appelés ce soir, cet après-midi, chacun de nous de vérifier la manière qu'il marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Corrige ta façon. Cherche à plaire à Dieu, à marcher dans la parole de Dieu. Et nous verrons les résultats. Alléluia. Nos versets seront nos vies. La parole de Dieu sera notre parole, ou sera visible en opération dans nos vies. Alléluia. Nous n'aurons pas à faire de publicité, mais les gens diront de nous que réellement toi tu marches avec Dieu. Parce qu'il y a des effets, il y a des résultats, il y a des conséquences qui accompagnent notre vie. Nous ne disons pas que les problèmes manqueront, non. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de combat, non. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de maladie, non. Mais devant la maladie, quel est le résultat? Alléluia. Devant nos combats, quel est le résultat? Parce que la vie des chrétiens, c'est la vie des combats. Alléluia. N'étant fait que ta vie avec Jésus, si tu confesses Jésus de ta bouche, si Christ, tu as reçu Christ, ta vie est vie de combat. Alléluia. Mais Dieu s'en chargera de tes combats. Il se glorifiera dans tout ce que tu vivras des difficultés. Amen. Nous nous lèvons. Ferme tes yeux. Comment tu as compris la parole de Dieu? Et tu es disponible dans la présence de Dieu. S'il y a à réparer, répare avec toi, avec Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche à marcher en communion parfaite avec Dieu, c'est décide aujourd'hui, bien-aimé. Si tu marches avec Dieu, cherchez l'intimité, la profondeur, d'approfondir ta communion avec Dieu. Demande à Dieu, j'ai besoin d'aller plus loin avec toi. J'ai besoin de comprendre plus. J'ai besoin de faire des expériences nouvelles avec toi. Amène-moi dans la profondeur. J'ai besoin que ma vie influence les autres. Je veux que les gens soient sauvés par moi. Que ma vie soit un témoignage qui amènerait les gens de croire en Jésus. Que ma vie influence même les païens qui ne croient pas en Dieu. Que ma vie soit visible par des choses que les gens témoignent que ça c'est la main de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, dis à Dieu. Dieu a dit que ma vie, Jésus, j'ai compris ce secret. J'ai compris ce qui manquait à moi. Maintenant, 2024, je veux que ma vie influence les autres. Je veux que je sois un modèle pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Je veux que ma vie invite même les païens d'accepter Jésus dans leur vie. Marche avec moi dans 2024. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu te manifestes afin que les gens disent qu'en réalité, tu es avec moi et c'est toi qui es l'opérateur de toutes ces choses-là. Invite Dieu, donne ta décision à lui. Dis à Jésus, j'ai besoin de marcher avec toi. Dis à Jésus, viens, parce que je me suis décidé de marcher avec toi. Je vais dormir avec toi, je vais marcher avec toi, tout ce que je vais faire avec toi, afin que je vive des exploits, afin que je vive des choses que je n'ai jamais vécues. Même dans mes travaux, même dans mes combats, même dans mes situations, même dans tous ces problèmes-là qui rongent ma vie, Jésus marche avec moi. Je vais te vivre, je vais te découvrir. Révèle-toi dans ma vie. Change tout à moi. Transforme toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien aimé. Maintenant tu parles à tous ces besoins-là, à toutes ces choses-là qui t'empêchent d'être en communion parfaite avec Dieu. Devant la chose, il y a une réalité spirituelle. Devant tout ce que tu vis, il y a une réalité spirituelle. Et devant ces réalités spirituelles, ouvre ta bouche, parle. Tu es mort devant ces réalités. Ils ont les oreilles à écouter. Et si tu leur parles, ils obéiront ta voix. Si tu marches dans la distraction, si tu marches dans les besoins charnels, tout ce qui t'empêche d'être en communion parfaite avec Dieu, dis à ces choses-là que maintenant, moi, je me suis décidé de marcher en communion parfaite avec Jésus. Quitte-moi et laisse ma vie avec Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit et vie. Toi, la volonté humaine. Toi, les démons de ce monde. Toi, les plaisanteries. Toi, l'esprit d'être glorifié, l'esprit d'être vie, d'être félicité aux autres. La manière humaine, la volonté humaine, le plaisir de ce monde, être vie, être glorifié, tout ce qui amène les sentiments humains. Je te dis, cet après-midi, tu n'as pas de la place dans ma vie, dans la vie de ce peuple, parce qu'ils ont compris et ils ont besoin, ils se sont décidés de marcher en communion parfaite avec Jésus. Quitte leur vie, quitte leur vie, tu n'as pas de place dans leur vie, tu n'as pas de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je te bannis, je te détruis, je t'anéantis, je te chasse
Je te libère au nom de Jésus. Je te quitte par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Répète ces paroles. Christ et Jésus. Moi ton fils. J'ai compris ce secret. Je me décide. À partir de cette année, je vais marcher en communion parfaite avec toi. Seigneur Jésus-Christ, transforme toutes choses dans ma vie. Je veux que ma vie influence les païens. Je veux que les gens disent réellement que tu vis à moi. Et que beaucoup de choses se manifestent dans ma vie. Que les gens diront la main de Dieu est sur ma vie. Manifeste-toi. Opère dans ma vie. Je vais te découvrir. Je vais vivre de nouvelles expériences. Je veux que tu te révèles à moi. Dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Garde le silence, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, le Dieu de mon frère Gabi, le Dieu véritable, le Dieu derrière sa parole, le Dieu qui voit dans les secrets, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Vois le cœur de celui qui parle, mais venant du cœur. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que les hommes parlent. Le cœur qui est touché, c'est lui qui a eu la décision ferme. Oui, tu comprends réellement. Il veut la transformation. Il a besoin de marcher avec toi et de vivre de ce que tu es capable dans sa vie. Maintenant, à partir de maintenant, mon Dieu, Dieu de toute puissance, Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es pas loin de nous. Tu es au milieu de nous, tu marches avec nous. Manifeste de ce que tu es capable, afin que les gens disent qu'il y a réellement, il y a un Dieu en opération. Oui, un Dieu qui se manifeste dans la vie de son peuple. Si tu t'es manifesté devant ton peuple Israël dans l'Égypte, Seigneur, qu'est-ce qui manquera? Que le peuple de la puissance manifeste ta gloire et que les gens témoignent que réellement il y a un Dieu vivant ici. Honore ton nom et manifeste-toi. Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que tout ce qui rôdait à la vie de ton peuple, tout ce que le monde a fabriqué pour amener une vie délusoire devant ton peuple, et une vie de sentiments, une vie qui glorifie le peuple, une vie qui donne gloire mais aux hommes, mais ce n'est pas gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux que maintenant tu t'en charges avec la vie de ce peuple, donne uniquement gloire à toi le Créateur, et que Seigneur soit glorifié dans leur vie, dans tout ce qu'il faut, même dans les problèmes. Tu te glorifieras, Seigneur, afin que le monde croie qu'il y a un Dieu véritable et qu'ils ont besoin de ce Dieu-là. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Nous avons esprit avec foi. Amen. Voilà, nous sommes toujours debout.